Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On est ici à Toulouse, il fait un temps magnifique. Et aujourd'hui, on va parler de la détection radar en sous-sol. On veut parler de ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement comment ça marche. On va vous montrer en réel ce que ça va donner en fait dans le cas d'un vol, d'un faux vol en l'occurrence. Parce que le problème qu'on a souvent, c'est que votre moto se fait voler. Vous allez avoir le trajet. Ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que votre moto est juste là à côté en l'occurrence. Et que en fait, dans votre trajet, eh bien, vous allez voir que la moto arrive ici. Elle prend le rond-point, elle avance là, et là, boum, ça s'arrête. Sauf que vous êtes allé là, et vous voyez que il n'y a pas de moto. Et juste à côté ici, vous voyez un petit P comme parking. Et là, vous vous dites, waouh, ok, bon c'est bon, elle est en sous-sol, elle est dans le parking. Sauf que vous arrivez dans le parking, et vous voyez qu'il est immense, qu'il y a plein de pièces séparées, qu'il y a plein de salles entre guillemets, enfin voilà, qu'il est vraiment gros. Et que vous avez toute une partie qui est avec énormément de box, de garages, etc. Et pour savoir du coup dans quelle box ou exactement où est votre moto dans un si grand parking, là ça va être très compliqué. Et ce qui va se passer en fait avec tous les traceurs GPS du marché, c'est que votre moto va arriver à l'entrée du parking et que après vous n'allez pas pouvoir exactement savoir la localiser et vous allez devoir du coup attendre. La police va devoir attendre pour essayer de faire un flagrant délit. Ça peut durer des jours comme ça. Tous les traceurs GPS fonctionnent comme ça sauf GeoRide, en l'occurrence le GeoRide 3S. Et on a créé cette fonctionnalité de détection radar en sous-sol parce qu'on était tellement frustrés d'arriver sur des vols avec notre équipe d'assistance après-vol et de voir qu'en fait on avait des parkings qui étaient immenses. En fait on n'arrivait pas dans ces cas-là à retrouver la moto quoi. Et ça c'est vraiment un gros problème qu'on a voulu régler. Regardez bien. Donc là on arrive, on a moto de Maxime. Ce que je vais faire c'est que je vais dérouler le menu. Je vais aller ici dans moto de Maxime et je vais lancer la détection radar en sous-sol. J'ai juste vous expliquer avant comment ça marche pendant qu'on se dirige vers le lieu du parking. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on déclenche ce mode là, donc on communique avec le GeoRide qui est dans le parking parce que dans la majorité des parkings on a du réseau, vous recevez une alerte etc. et GeoRide fonctionne très bien souvent en sous-sol. Par contre parfois il se peut que votre moto sur le lieu du vol ou même plus rarement sur le lieu de là où vous habitez, dans votre parking, ça capte absolument pas. Et du coup, quand vous captez pas en sous-sol, ce qui est très fort, c'est que ça va marcher quand même. Comment? Je vais vous expliquer. Voilà, donc regardez, le parking est juste ici. Donc dans le cas où ça capte pas en sous-sol, ce qui est très fort, c'est que le GeoRide sait en fait exactement qu'il est en train d'être volé. Puisqu'il y a une combinaison de facteurs en fait, où par exemple, il a détecté que votre téléphone était pas là, qu'il y a eu un trajet avant, etc. Donc il comprend que, oulala, là, je suis en train d'être volé. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écouter quand vous allez lancer ça sur votre téléphone. Il le sait pas vous que vous allez le lancer, mais il va écouter au cas où vous êtes là à côté en train de chercher la moto. Votre téléphone va émettre un signal en Bluetooth long range, donc c'est du Bluetooth plus puissant que le Bluetooth classique, ça va plus loin et dès qu'il remarque ce signal là, tout de suite boum, c'est que c'est vous, le lien est totalement sécurisé, c'est-à-dire que personne ne peut reproduire ce signal. C'est encodé de la même façon que quand votre téléphone est reconnu directement par le GeoRide. Et du coup à ce moment-là, il va se mettre à émettre pour que vous puissiez à son tour le retrouver. Et donc là, en l'occurrence, il y a du réseau dans ce parking souterrain. Donc ce que j'ai juste à faire, c'est d'appuyer sur détection radar en sous-sol, ça va se connecter, le GeoRide va se préparer, il va activer son Bluetooth et ensuite boum, en quelques secondes on est passé en mode recherche. Et donc ça veut dire que maintenant la moto émet, elle a le droit d'émettre, il n'y a pas de problème de furtivité puisque elle sait qu'on est à côté. Et du coup je vais scanner maintenant tout le parking et vous allez voir que c'est vraiment impressionnant. Il faut savoir qu'avec l'assistance après-vol 24 heures sur 24 qui est dispo en France métropolitaine, on peut carrément nous passer ce mode-là aux forces de l'ordre, à la police. Ce qui fait que potentiellement, dans certains cas, vous n'avez pas besoin de le faire vous-même. Donc là, je suis en mode recherche de moto de Maxime. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher pour savoir si elle est dans le coin. J'imagine que là, les voleurs n'ont pas mis dans un espace comme ça, aussi à découvert. Donc on va faire tout le tour du parking, surtout qu'il est vraiment assez grand ce parking. Donc là, il y a toujours marqué recherche moto de Maxime. Bon j'attends, je fais le tour. Alors oui, c'est un peu fastidieux, ça va vous prendre quoi, 5-10 minutes? Parce que faire ça sans savoir que votre moto vous dit si elle est là ou elle n'est pas là, bon courage. On continue. Bon, elle n'est pas dans cette partie, donc on va changer de partie. On va passer par là, voilà. Pour l'instant, j'ai toujours rien. Encore une fois, vous n'avez pas ça, c'est très compliqué. Dans ce cas de parking-là, évidemment. Après, vous avez quand même une localisation, donc vous savez qu'elle est là, donc vous allez devoir attendre, etc. Mais là, ça permet d'être vraiment super efficace. Ah ah! Il y a des belles voitures par ici. Ok, alors là, déjà, il y a des box. J'ai toujours rien pour l'instant. Là, je suis toujours en recherche. Quand vous trouvez un box, c'est que c'est une planque régulière en fait. C'est rarement le box de quelqu'un, ou alors sauf si c'est vraiment un... Ok, c'est bon, j'ai un signal. Donc là, je sais si je m'approche ou si je m'approche pas.
Déjà, voir juste sa moto, c'est hyper satisfaisant. Là, je me rapproche énormément. Ok, là, j'avance. Je m'éloigne. Ça met quelques secondes à s'actualiser, forcément, le signal. Ok, elle est là. Ce qui est très fort, c'est que si vous avez live alarme aussi, vous pouvez émettre un son pour être sûr que la moto est bien là. Alors, c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que là, on va la retrouver quand même avec la détection radar en sous-sol, mais c'est vrai que c'est assez satisfaisant. Juste pour confirmer, j'appuie sur émettre un son, déclencher. Bon, évidemment, ici, c'est pas un vrai vol, donc on a la clé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand la police est sûre que la moto est derrière un box, même s'il est fermé, ils vont l'ouvrir. Sur tous les vols qu'on a, à chaque fois qu'on leur dit c'est derrière, quand ils voient que c'est derrière, avec la détection radar en sous-sol, avec la sirène, peu importe, bien à ce moment-là, ils vont ouvrir, ils vont péter le box. Et là, et bim! J'adore cette fonctionnalité parce qu'elle marche vraiment super bien. Alors évidemment, ça dépend des limitations du Bluetooth, des limitations de là où vous avez mis votre GeoRide, de votre téléphone, etc. Mais voilà, vous allez passer devant, bah, vous allez voir la notif. Et croyez-moi, cet allié-là, il est incroyable dans le cadre d'un vol. Ok, bon voilà pour cette enquête. Détection radar en sous-sol, maintenant vous savez exactement comment ça marche. Pour rappel, ça fonctionne même lorsque votre moto est sans réseau. Je vous ai expliqué, il y a certaines conditions qui font que GeoRide va comprendre en fait que la moto est volée et que maintenant elle est à l'arrêt. Donc c'est des scénarios assez particuliers et généralement si vous allez vous le tester vous-même juste comme ça, sans avoir eu des conditions de vol, avoir eu un trajet, une secousse, etc. où il n'y a pas eu le téléphone qui a détecté ou le badge, vous n'allez pas y arriver à le déclencher vous-même. Donc vous étonnez pas, c'est normal, il faut qu'il y ait vraiment eu un vrai vol pour que la moto qui est en sous-sol, qui ne capte pas, comprenne qu'il faut qu'elle écoute si votre téléphone est à portée pour que ensuite votre téléphone puisse tout simplement retrouver votre moto en sous-sol. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo YouTube. Dites-moi aussi si ce genre de vidéo vous plaît vraiment. On essaye d'aller un peu plus dans les détails parce qu'on remarque qu'on annonce souvent une fonctionnalité mais on rentre pas vraiment dans le détail et les gens, je pense que vous avez besoin de savoir exactement comment ça marche parce que si vous devez faire confiance à GeoRide, il faut que vous ayez vu comme ça un cas concret où oui ça fonctionne en fait quoi. Voilà, en tout cas j'espère que vous n'aurez pas besoin d'utiliser cette fonctionnalité. Et par contre, j'espère que GeoRide vous permet d'être hyper serein au quotidien. C'est pourquoi on a créé GeoRide, c'est permettre à chacun de vivre sa passion, l'esprit tranquille. Merci beaucoup!